Bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du mercredi à 18 h. Alors désormais, je vais faire une vidéo par semaine, tous les mercredis à 18 h, dans laquelle je vais faire une analyse du Bitcoin et des crypto-monnaies et de certaines crypto-monnaies que vous souhaitez que j'analyse, puisque je vous ai posé ces questions dans ma dernière vidéo. Il y a eu énormément de commentaires, vous voyez, 80 commentaires, donc merci à vous. Et je vous demandais si vous aimeriez bénéficier de ce format, c'est-à-dire une vidéo hebdo, tous les mercredis, pardon, j'ai la voix cassée, dans lequel je fais une analyse du Bitcoin et des crypto-monnaies, qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je vends, est-ce que vaut mieux acheter ou vendre en ce moment, et l'analyse de certaines cryptos que vous avez mentionnées en commentaire. Donc là, je vais répondre aussi à certaines de vos questions. Je vais analyser certaines cryptos, par exemple le Tao, quelle est sa projection de prix, etc. Donc, si vous souhaitez que j'analyse d'autres crypto-monnaies que je ne vais pas analyser dans cette vidéo, mentionnez ceci en commentaire. Et puis, merci de me mettre un petit commentaire, un petit merci, un petit OK, ce que vous voulez, pour que cette vidéo soit plus vue et que je sois toujours motivé à continuer cette vidéo d'analyse hebdo. Donc, avant de commencer, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseur qui me permettent d'investir de manière simple et en automatique dans des crypto-monnaies, vous avez une vidéo formation gratuite en cliquant sur le lien en haut à droite de cette vidéo ou sous cette vidéo. Et sachez que demain à 20 h, je vais réaliser une analyse complète du Bitcoin et des crypto-monnaies. Là, je vais faire une analyse graphique uniquement, mais demain à 20 h, eh bien, je ferai un live, un grand live exceptionnel dans lequel je vais faire une analyse complète en prenant en compte toute la macroéconomique. Et vous le savez, la macroéconomie, c'est la partie immergée de l'iceberg. Donc, c'est très important d'avoir ce complément et pas que faire de l'analyse graphique. Donc, en complément de cette vidéo, venez absolument au live de demain soir à 20 h. Vous avez le lien de ce live sous cette vidéo. Vous pouvez cliquer dessus pour activez la notification de rappel. Comme vous le savez, le Bitcoin est depuis 2017 dans un magnifique canal haussier, vous voyez, séparé par ces deux bornes noires que j'ai dessinées ici en très gras. Ce canal haussier est divisé en deux par cette ligne intermédiaire orange que j'ai dessiné ici, vous voyez, avec plusieurs points de contact, 1, 2, 3 et 4 en ce moment. C'est pour ça que j'avais dit dans mes lives vidéos précédentes que cette zone allait être compliquée à passer, non seulement parce que nous étions proches des anciens plus historiques, mais en plus que nous étions sous cette ligne intermédiaire de ce grand canal haussier. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a eu, vous voyez, plusieurs niveaux de hausse. On a eu cette ligne verte qui a fait un premier niveau de hausse, donc relativement horizontale, et nous avions aussi un autre degré de hausse, vous voyez, un peu plus vertical, qui est cette ligne rose ici. Et en ce moment, eh bien, nous sommes sur ces niveaux-là, vous voyez, et cette ligne tient depuis octobre 2023, vous voyez, elle possède plusieurs points de contact, 1, 2, 3, et en ce moment, nous sommes toujours au-dessus de cette ligne. Et ça, c'est positif et il faudrait tenir cette ligne parce que si on casse cette ligne qui tient depuis octobre 2023, alors là, ça serait plus négatif et on pourrait toucher les 50 000 $. Mais ce scénario que je viens d'évoquer à l'instant est peu probable. En tout cas, il a 38% de chance de se produire. Le scénario que je vais évoquer avec vous, parce que vous savez, on utilise les statistiques, eh bien, lui, il a 62% de chance de se réaliser. Alors pourquoi je donne ces statistiques? Tout simplement parce que a dessiné un triangle ascendant qui tient depuis mars 2024. Donc vous voyez, depuis combien de temps il est en train de réaliser ce triangle ascendant qui normalement peut être cassé vers le haut. En tout cas, il y a 62% de chances qu'il soit cassé vers le haut. Regardez, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. On a fait comme ça, on a stagné en triangle ascendant et on va remonter comme ça. C'est exactement ce qu'on a fait ici. Donc du coup, on suit les statistiques et on prend le scénario qui est en notre faveur, c'est-à-dire 62% de chances que ça se réalise, c'est-à-dire quelque chose comme ça. Par contre, il y a quand même 38% de chances que ce triangle ne soit pas cassé à la hausse, mais à la baisse. Et dans ce cas-là, on pourrait retourner vers les 50 000 $. Ça ne veut pas dire qu'on est reparti dans un marché baissier, c'est pour ça que vous voyez, j'avais fait cette zone verte qui est super bien à l'achat, et on pourrait potentiellement par la suite repartir.
Par contre, si on ne tient pas cette zone et que, eh bien, on crache plus bas, bah là, pour moi, c'est la limite entre marché haussier au-dessus et marché baissier en dessous. Donc là, c'est pas du tout un scénario privilégié comme je vous l'ai dit, puisque on se base sur les statistiques. Logiquement, ce triangle sera cassé à la hausse. Donc je vous avais dessiné ça la semaine dernière et vous voyez, c'est exactement ce qui s'est passé au final. La semaine dernière, nous étions à ces niveaux, donc à des niveaux assez hauts quand j'ai fait ma vidéo d'analyse. Et je vous avais dit, attention, ça peut baisser parce qu'on arrive sur une résistance. Et donc, ça va potentiellement stagner comme ça pour ensuite casser à la hausse. Donc là, si je dois redessiner eh bien, les projections futures, ça ferait presque comme ça. On pourrait potentiellement se poser dans cette zone-là, voire retoucher cette ligne rose. Et ensuite, potentiellement, bah voilà, tranquillement, casser ce triangle ascendant. Donc, je suis convaincu que ce triangle sera cassé début juin. Vous voyez, parce que là, on arrive à la fin du triangle. On arrive à la convergence entre ces deux résistances. Et donc, il va falloir qu'il casse ce triangle. Et donc, je suis convaincu qu'on sera reparti vraiment. Donc, on aura cassé ce triangle début juin. Après, attention, il faut savoir que du coup, il y a une autre résistance à venir. C'est, vous voyez, cette ligne jaune. Donc, le cours n'a jamais passé cette ligne jaune depuis avril 2022. Donc, vous voyez, ça fait quand même 2 ans que le cours n'a jamais passé cette ligne. Donc, elle peut être compliquée à passer et vous voyez que on arrive dans la convergence entre des résistances. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est que peut-être que là, ça va être compliqué à passer à peu près, vous voyez, les 80 000, qu'on retourne sur ce support, l'ancienne résistance ici, et ensuite qu'on le casse vraiment à la hausse. D'accord ? Donc, la première target après la cassure de ce triangle, c'est les 80 000 qui seront potentiellement compliqués à passer. Petite chute encore, et après, on est vraiment reparti. D'accord ? Donc du coup, la zone dans laquelle nous sommes en ce moment est selon moi une super zone pour accumuler. Alors pas du Bitcoin, puisque le Bitcoin va peut-être faire 1 x 2 dans le meilleur des cas dans les trimestres à venir, mais par contre les autres crypto-monnaies, elles, sont à des super niveaux d'achat. D'ailleurs, il y a une personne qui m'a posé cette question, et qui a eu beaucoup de likes d'ailleurs, dont le mien, c'est « Jonathan, je suis dans ton groupe privé, j'adore tes vidéos. Je t'ai connu à l'événement de Stéphane Winkel à Paris où j'ai fait une présentation sur scène. Et il demande une vidéo de quand sera l'Altcoin Season par exemple. Merci encore pour ton expertise. Eh bien, pour savoir quand sera l'Altcoin Season où on va gagner vraiment beaucoup d'argent logiquement, on peut regarder plusieurs choses. Déjà, il faut savoir que généralement l'Altcoin Season commence quand on dépasse l'ancien plus haut historique du Bitcoin. Donc là, par exemple, l'Altcoin Season ici de 2021 a vraiment commencé quand le Bitcoin a dépassé son ancien plus haut historique. Et pareil pour ici, vous voyez, l'Altcoin Season a vraiment commencé quand le Bitcoin a dépassé son ancien plus haut historique. Donc là, pour l'instant, nous ne l'avons pas vraiment dépassé ou nous sommes pile à ce niveau-là. Donc quand le Bitcoin va casser ce triangle ascendant, je suis convaincu dans les mois et trimestres qui suivent, on va avoir une Altcoin Season incroyable. Surtout que si on regarde la dominance du Bitcoin, quand cette courbe monte, ça veut dire que nous sommes en Bitcoin Season, donc le Bitcoin surperforme les autres crypto-monnaies. Et quand cette courbe baisse, ça veut dire que la dominance du Bitcoin baisse et donc que les autres crypto-monnaies surperforment le Bitcoin. Donc vous voyez que depuis fin 2022, nous étions en Bitcoin Season, c'est-à-dire que le Bitcoin surperformait le reste du marché dans sa globalité. Mais vous voyez que nous sommes sur un niveau charnière en ce moment, avec deux résistances qui se croisent, cette ligne jaune-orangé ici, et ce support qui est devenu résistance du coup ici. Et vous voyez, nous sommes dans cette zone-là, donc dans très peu de temps, désolé pour ma voix j'ai un peu de mal à la gorge, j'ai mal de tête. Donc nous sommes dans une zone parfaite où il est bien de vendre un petit peu de Bitcoin pour acheter des altcoins, et nous sommes sur un point pivot où nous allons très prochainement, dans les semaines à venir je pense, arriver dans une altcoin season. Et on peut le voir d'ailleurs avec cet indicateur. Nous étions en Bitcoin season, c'est ce que je vous disais. On a commencé un petit peu l'altcoin season, mais on n'est pas vraiment en altcoin season. On est en cours d'y aller. Donc c'est pour ça que je pense que ça va vraiment être explosif au niveau des altcoins dans les semaines à venir. Alors que pour l'instant, toute la lumière était sur Bitcoin et Ethereum. Alors on m'a demandé de faire une analyse de la projection du cours du Tao,
Mais le seul souci, c'est qu'on n'a pas du tout d'historique sur le Tao. On en a uniquement sur, par exemple, CoinGecko ou CoinMarketCap. Mais je ne peux pas utiliser mes extensions de Fibonacci. Donc je ne peux pas vraiment le faire. Mais je vais vous expliquer comment on fait ceci sur Bitcoin. Donc c'est simple. On prend une extension de Fibonacci ou prolongation de Fibonacci. On clique sur le point le plus bas, sur le point le plus haut. Et on clique ensuite sur le point le plus bas ici. Vous voyez, il faut beaucoup d'historique, des années d'historique. Et du coup, suite à cette analyse de l'historique, eh bien, il nous dit que la première target, c'est le nombre d'or. Donc, vous voyez, les 120 000 $, le Bitcoin. Donc ça serait sûrement une target sur laquelle il vaudrait mieux vendre pas mal de ces cryptos parce que ça pourrait être proche d'un top de marché. Alors, on m'a demandé, s'il te plaît, une analyse du Matic qui est presque un stable, contrairement aux autres crypto-monnaies. Donc, en effet, quand on regarde le Matic, eh bien, il n'a pas beaucoup performé. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il est sur un magnifique point d'achat parce que vous voyez qu'il a un support qui tient depuis décembre 2020. Vous voyez, avec plusieurs points de contact. 1, 2, 3, 4. Et là, on est pile dessus. Donc là, c'est un super beau point d'achat. Si vous êtes convaincu des fondamentaux du Matic, eh bien, la zone actuelle est un super bon point d'achat. Par contre, attention, on peut voir qu'il est sous des grosses résistances. Ici, par exemple, il y a une super résistance. Et comme il sous-performe le marché, il y a peut-être une raison. Donc, il faut faire attention, il faut regarder les fondamentaux, si ça suit. Ce qui est sûr, c'est que oui, nous sommes sur un bon point d'achat. On m'a demandé, est-ce que je peux analyser le TADA ? Donc le TADA, vous le savez, c'est la crypto-monnaie qui a été lancée par le frère de Asher, Owen Simonin. Donc on peut voir que, eh bien, elle a baissé énormément, en sachant qu'en mai, il y a un largage de tokens aux investisseurs. Je le sais puisque j'ai eu la chance de pouvoir investir avant tout le monde dans le TADA. Et je sais que je vais recevoir une partie de mes tokens dans les jours à venir. Donc ça peut continuer encore un petit peu la pression vendeuse. Mais je pense que commencer à acheter maintenant et continuer un peu plus tard si ça chute encore un petit peu, voire ça stagne, je pense qu'après, le TADA a un très fort potentiel et un très bel avenir. Donc personnellement, je suis investisseur. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'achète sous-coté. Et donc, qu'il continue à baisser ou pas, je m'en fiche un petit peu. Mon critère, c'est acheter sous-coté. Donc si aujourd'hui je pense que ce token est sous-coté, eh bien il est bon d'acheter, même si il est possible que ça continue de chuter. Donc moi j'achèterai un petit peu maintenant, puis si ça chute plus bas, je rachèterai un peu plus bas, et puis ensuite, voilà, si ça explose fin 2024 ou en 2025, eh bien j'aurai semé dans une zone sous-cotée. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, merci de liker, merci de mettre un petit commentaire en disant merci ou ok ce que vous voulez, voire même mettez le nom d'une crypto-monnaie que vous souhaitez que j'analyse, voire que je fasse une projection de prix pour savoir à quel prix faudrait commencer à vendre cette crypto-monnaie. Et puis pour rappel, je fais un live demain soir à 20 h, donc vous avez le lien sous cette vidéo dans lequel je vais faire une analyse complète macroéconomique du Bitcoin et des crypto-monnaies qui est un parfait complément à cette vidéo. Et pour finir, vous avez aussi accès à une formation offerte pour vous aider à vous lancer dans le domaine des crypto-monnaies. Si vous êtes débutant, cliquez en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien sous cette vidéo. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo si vous êtes abonné. À très bientôt. Ciao.